Les jours qui suivirent furent consacrés à la visite de la ville et de ses environs. Chaque fois que l'occasion s'en présentait, le prince s'entretenait de ses plans et des leurs avec les chefs clandestins. Quand tout fut mis au point, on convoqua une nouvelle assemblée au cours de laquelle Mohammed parla à nouveau de Dieu. Ensuite, il prit congé et promit de donner bientôt de ses nouvelles. Il était convenu qu'il ne s'adresserait plus aux Syriens, car toutes les tentatives faites jusqu'à ce jour dans le but d'alléger le sort des Arabes n'avaient fait que renforcer l'oppression. Mohammed avait appris pendant la nuit que le temps était venu pour lui de rentrer à Yathrib. Il se fiait tellement à la conduite d'en haut qu'il n'avait même pas cherché à se procurer une monture pour le voyage du retour. Sa confiance ne fut d'ailleurs pas trahie pendant qu'il effectuait les derniers préparatifs. Le chamelier qui l'avait amené entra et dit : « J'ai appris que tu étais encore ici. Si tu as envie de chevaucher avec moi jusqu'à Yathrib, installe-toi, Seigneur. Le chameau que tu connais déjà t'attend dehors. » En chemin, Mohammed se fit de nouveau rapporter tout ce que l'homme avait pu apprendre entre-temps. Le calme était revenu à la Mecque, mais il ne restait plus de la ville jadis si florissante qu'un tas de ruines au milieu desquelles s'abritait peureusement la moitié environ de la population initiale. De plus, d'autres villes avaient dû subir également les représailles d'Abou Bakr. La Mecque était entourée de localités détruites, et Yathrib s'enquit Mohammed. Yathrib est florissante et ne cesse de prospérer. Abou Bakr a installé ses guerriers tout autour de la ville, mais il est superflu de la protéger. La fidélité de ses habitants assure la meilleure des défenses. « Connais-tu bien Yathrib » demanda Mohammed, qui aurait aimé avoir des nouvelles des siens. Mais la réponse du chamelier fut négative. Au terme d'un long voyage, ils atteignirent enfin la ceinture de défense de la ville. Mohammed rétribua alors son guide, qui poursuivit immédiatement sa route avec les 2 chameaux, et demanda où se trouvait Abou Bakr. Il avait été bien inspiré, car l'endroit où il était descendu se trouvait juste en face de la tente du vizir. Les soldats considéraient avec étonnement l'homme simplement vêtu qui osait se présenter devant Abou Bakr, qu'ils avaient surnommé le sanguinaire. « Qui es-tu et que lui veux-tu » demanda le chef. « Je m'appelle Mohammed. Le vizir me connaît bien, répondit-il. Alors attends ici devant l'entrée, pendant que je vais demander s'il est disposé à te recevoir. Toutefois, s'il est furieux d'avoir été dérangé, sa colère retombera sur ta tête, étranger, décréta le chef. Mohammed fut obligé d'attendre un certain temps avant d'entendre enfin la voix d'Abou Bakr. « Quel est cet homme qui ose utiliser le nom de notre vénéré prince » tonna-t-il en écartant le rideau qui fermait l'entrée de la tente. « Mohammed est un nom très répandu, porté par beaucoup d'hommes, rétorqua Mohammed avec entrain. Il aurait été plus gênant que je m'appelle Abou Bakr, car il n'y en a qu'un comme lui. Le vizir accourut. Il avait reconnu la voix. « Seigneur, balbutia-t-il en voulant se jeter à ses pieds. Mohammed l'en empêcha, tout en lui glissant à l'oreille qu'il ne tenait pas à se faire reconnaître à aucun prix. Abou Bakr se ressaisit promptement. Il pria son hôte d'entrer dans la tente où il le suivit après avoir demandé que l'on serve nourriture et boisson. Les 2 hommes qui étaient restés 10 longues années sans se voir se trouvaient à présent face à face et se regardaient avec étonnement. Tandis qu'Abou Bakr constatait que Mohammed ne paraissait pas plus âgé qu'à son départ, Mohammed, quant à lui, était bien obligé de reconnaître qu'Abou Bakr était presque devenu un vieillard. Les traits du prince, qui avaient toujours été nobles et finement modelés, étaient maintenant imprégnés de spiritualité. Par contre, le visage du vizir, grossier, rougeaud et bouffi, reflétait une certaine cruauté. Ils avaient tant de choses à se raconter qu'ils ne savaient pas par où commencer. Abou Bakr rompit enfin le silence. « Seigneur, où étais-tu pendant toutes ces années ?»« À l'école de Dieu, » répondit gravement Mohammed. « Mais je t'en reparlerai plus tard. »
Et dire que je devais partir dès demain pour la Syrie afin d'exiger ta libération, dit Abou Bakar en hochant la tête. Mon ami, tu iras quand même en Syrie, mais après m'avoir entendu. Ce ne sera pas pour exiger ma libération, mais pour délivrer les Arabes. Toute la nuit, ils restèrent assis ensemble à raconter et à poser des questions. Pour respecter le désir du prince, toutes les autres questions furent laissées en suspens et on parla essentiellement des Arabes opprimés qu'il fallait secourir au plus vite. Mohammed avait déjà appris en cours de route que la libération des Arabes par la force des armes était conforme à la volonté divine. Il pouvait donc donner dès maintenant des ordres dans ce sens, et Abou Bakar accueillit cette décision avec joie. Seigneur, au cours des 10 années qui ont marqué ton absence, mes hommes et moi avons été tellement habitués à combattre que lorsque nous devons rester sous nos tentes, nous trouvons le temps long. Il est bon que tu aies du travail pour nous. Oui, mais ne considère pas ton travail comme consistant uniquement à verser le sang, mon ami, conseilla Mohammed. Épargne tous ceux qui sont disposés à se soumettre. Le vizir s'inclina sans répondre. Il y avait dans ses pensées quelque chose qui tentait de prendre forme et qu'il ne parvenait pas à exprimer immédiatement. Il finit par dire « Seigneur, il est bon que personne ne connaisse ta présence parmi nous. Je vais maintenir mon plan initial et exiger ta libération auprès des Syriens. Nous aurons ainsi une raison valable de pénétrer chez notre voisin avec nos forces armées. Tout le reste s'en suivra. À présent, je dois te prier de garder le secret pendant quelques jours encore. » Mohammed estimait qu'il suffisait qu'Abou Bakar dise à la frontière syrienne qu'il venait pour libérer leur frère de race maltraité. Le vizir lui expliqua que cela aurait pour conséquence de déclencher au cœur de la Syrie un véritable massacre qu'il lui serait impossible d'empêcher. Alors le prince laissa faire cet homme fidèle qui avait été pendant 10 ans responsable de tout. Le lendemain, Abou Bakar partit avec le gros de l'armée. Les guerriers étaient remarquablement disciplinés et Mohammed se réjouit de pouvoir admirer la maîtrise dont ces hommes bien équipés faisaient preuve. Il en oubliait presque la raison de ce départ. Une petite troupe de soldats resta dans le campement sous le commandement d'un chef sur qui on pouvait compter. Mohammed resta quelques jours encore auprès d'eux sans se faire connaître. Quand il jugea Abou Bakar suffisamment loin, il partit à cheval pour Yatrib. Étant donné qu'il était l'ami du vizir, on n'avait pu lui refuser les talons qu'il avait demandés.